je comprends bien. Madame Dumas, sur Instex, le système est prêt avec les trois E3, comme on dit, les pays signataires européens qui continuent de vouloir apporter leur soutien à l'accord de Vienne, donc l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Il faut que les Iraniens mettent en place leur système miroir et la structure qui est de l'autre côté, parce que si nous faisons du troc, il faut que nous puissions troquer avec un partenaire de l'autre côté, ce qui n'est pas encore totalement terminé. Beaucoup d'autres pays européens veulent... Bon, alors attendez, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Vous devez être parti dans combien de temps? Je dois être parti à 16h17. D'accord. Bon, oui, il y a une proposition qui, aujourd'hui... Bon, donc, il y a une structure qui existe, qui aujourd'hui, il faut qu'elle soit mise en œuvre et sur laquelle on puisse travailler. Beaucoup d'autres pays veulent nous rejoindre. Et je vous fais la même réponse. Les Néerlandais veulent nous rejoindre. Les Italiens, aujourd'hui, peuvent travailler. Donc, on a certains partenaires qui veulent travailler. Mais pour que nous puissions faire des transactions, et je pense qu'il y a une valeur symbolique et une valeur commerciale, dans les domaines notamment agricoles, pharmaceutiques, il nous faut pouvoir travailler dans un cadre juridique où nous avons rétabli une forme de confiance. Et c'est tout l'enjeu de cette dynamique. Et donc le moment politique et géopolitique pour initier ces travaux doit se passer dans un cadre où notamment nous sommes clairs sur le fait que l'article 36 du JCPOA ne donne pas l'autorisation de contourner les sanctions ou de violer des obligations. Cet article 36, il reste pour nous extrêmement important d'être respecté. C'est une question effectivement à la fois de souveraineté et de contre-sanctions extraterritoriales. Notre soutien, il est d'abord politique. Les structures se mettent en œuvre. Il faut que non seulement elles soient publiées au journal officiel, il faut qu'elles puissent exister, mais je ne crois pas, et je ne veux pas donner ici l'impression que la France, d'une quelconque manière, souhaite ni ralentir le processus, ni à le mettre sur le papier pour pas qu'il existe. C'est une discussion que nous avons au Conseil des ministres. L'extraterritorialité des sanctions américaines pose un vrai sujet, et c'est un sujet d'ailleurs sur lequel les diplomates dans le monde entier travail. Ça concerne bien d'autres pays, bien d'autres secteurs que celui que vous mentionnez. Mais sur le sujet Instex, notre détermination est totale. Peut-être qu'il faut qu'on ait un échange plus précis sur le sens de votre question, parce que je ne suis pas sûre du coup d'avoir bien compris ce sur quoi vous m'interrogiez. Mais je ne veux pas qu'il y ait de polémique là-dessus. La France soutient pleinement la mise en œuvre et nous pensons que c'est à la fois politiquement, symboliquement et économiquement essentiel que ces mécanismes se mettent en œuvre. Je voudrais ajouter quelque chose sur Instex, si vous me le permettez, Madame la Ministre. C'est effectivement politiquement et symboliquement absolument fondamental. Donc la question est pas tant la structure miroir, tout ça, c'est très bien. Instex, ça existe. Est-ce que c'est doté suffisamment pour sauver les exportations ou les importations iraniennes? La réponse est non. On n'en est pas là au jour d'aujourd'hui. Et à la vérité, ce que les Iraniens attendent, c'est plutôt un allègement des sanctions américaines que simplement, je vous le dis pour avoir été là-bas avec quelques collègues que je regarde, Anne et Mireille, plutôt qu'un allègement, plutôt que simplement un fonctionnement d'Instex. Instex ne concerne pas, par exemple, les échanges de pétrole. Or, on sait très bien que l'économie iranienne, qui est d'abord extrêmement dépendante pour son industrie, a besoin d'un peu plus d'1 million de barils de pétrole jour. Elle est aujourd'hui à moins d'1 million. Et donc, ces questions-là sont d'abord des questions qui concernent par ailleurs les sanctions américaines. Après, il y a une volonté politique clairement définie de l'Europe et de l'Union européenne. Si d'autres pays européens peuvent se joindre à Instex, tant mieux. Instex fonctionne, mais Instex à soi tout seul, je vous le dis comme je le pense, ne réglera pas la question. Et d'ailleurs, au niveau, Bruno Le Maire et ses services travaillent aujourd'hui à notamment des systèmes qui puissent notamment s'intéresser au sujet du pétrole. Parce qu'on voit bien là que l'extraterritorialité, elle finalement pénalise beaucoup plus le pays par ce biais-là que par effectivement les secteurs dont on parle dans le cadre d'Instex. Je continue. On y reviendra, Madame la députée, si vous voulez bien, mais vous ne pouvez pas dire que les choses sont fausses parce que ce qu'on vient de vous dire est